merci. Merci d'être là. Est-ce que vous avez le goût de rire? Oui! Là, on est au bon endroit. Bienvenue au 12e Festival Belle, juste pour rire. Vous rendez-vous compte, 12 festivals, ça fait combien de numéros comiques, ça? Des centaines et des centaines et des centaines de numéros comiques. Ben, pas toujours comique, mais... Non. Ben, l'humour, c'est pas nécessairement drôle. Une chance, parce que des gars-là qui auraient été bien cool. On va vous dire quelque chose? OK. Ah, si vous saviez, par exemple, comment je suis content, je vais prendre une petite minute pour vous dire à quel point j'ai été touché. On me demande d'animer. J'ai été très touché. J'ai dit même, je suis prêt à réanimer de temps en temps, après certains numéros, tout. Non, j'ai été touché. Je vais vous dire pourquoi. J'avais peur qu'ils me demandent de participer. Non, parce que ça, j'aurais jamais participé, mais on va vous dire une affaire. Je veux rien dire, là. On ne parlera pas trop fort pour qu'ils nous entendent, mais il faut être un peu fou pour participer à un festival comme ça. Hey, t'as à peu près 5-6 minutes à te défendre. Tu sais pas après quoi tu passes, hey. Parce qu'il y a l'humour bizarre au festival aussi. Mettons que tu tombes après le numéro d'humour bizarre, ça peut être difficile. Ou bien là, tu tombes l'année d'André-Philippe Gagnon qui a fait We Are the World. Il n'y a pas personne qui va se rappeler ton nom, là, hein? Non, mais c'est compliqué. Moi, je dis qu'il y a 4 raisons pour passer au festival juste pour rire. La première, c'est que tu es un étranger et tu veux toucher le plus grand public possible dans le plus court laps de temps possible. Excellente raison. La deuxième, tu es un jeune puis tu veux te faire connaître rapidement. Excellente raison. La troisième, tu es un ami des Rosons puis tu veux pas lui faire de la peine, tu passes au festival. Mais la quatrième raison et la meilleure, t'es pogné avec un contrat avec Gilbert Rozon que tu peux pas te défaire, tu passes au festival. Ça vaut là. C'est pour ça qu'on est ici, mesdames et messieurs. Non, pas du tout. Je vais vous dire quelque chose, c'est un privilège d'être au Festival Juste pour rire. Savez-vous que le Festival Juste pour rire, c'est le plus grand festival d'humour au monde? Quand... Ah, yeah, oui, certain! Bon. Hey, d'ailleurs, j'étais tellement énervé quand ils m'ont dit ça. Savez-vous que ça passe dans quelques pays pour 800 millions de téléspectateurs? Hey, moi, j'étais de même au téléphone, j'étais de même. Je disais, j'ai jamais travaillé devant 800 millions de téléspectateurs. Moi. Ils ont dit, non, mais pas toi, là, pas toi. Je commence ça, pas moi. Ils ont dit, c'est ça, c'est ceux qui font de l'humour international. J'ai dit, c'est quoi de l'humour international? Ben, c'est de l'humour en anglais. Ou courte manche. Bon. Ah bon. Non, mais j'ai dit quand même, juste la francophonie, excusez, pardon, c'est quand même 75-80 millions de personnes. Ils ont dit, non, mais pas toi. J'ai dit, pourquoi pas moi? Ben, ils ont dit, écoute, même dans la francophonie, ça prend l'humour international français. J'ai dit, c'est quoi ça, l'humour international français? Ben, on dit, ça, c'est l'humour de France. Français de France ou courte manche. Parfait, c'est très bien. Ben, je vous dis déjà, le Québec, c'est 1,5 million, 2 millions de personnes qui regardent. C'est quand même quelque chose, tu sais. Je vais me forcer, tu sais, même si je les connais tous personnellement. Ça fait 25 ans, c'est toujours les mêmes. Mais ils ont dit, force-toi pas trop non plus, parce que on veut pas te décevoir, mais on pense pas garder tout ce que tu vas faire pour la télévision. J'ai dit, comment ça? Bien, on dit, toi, on a besoin de toi au Saint-Denis. Entre les numéros, tu parles, on change les accessoires, tout ça, puis on se prépare pour le prochain numéro. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu fais une pause et tu dis, mesdames et messieurs, voici maintenant, et tu nommes ça, et c'est ça qu'on va garder nous autres. Alors, c'est pour ça que je suis détendu. Je m'en sac. Je pense que le gag roulait pour nous, surtout en première partie. Le gag roulait. Le micro était quand même fort, puis on avait des vétérans qui pouvaient aller chercher, merci. On avait des vétérans qui pouvaient aller chercher les gros gags d'un coin, puis... Enlevez-vous, là! Enlevez-vous! Ah, c'est ça, on voulait un vétéran qui allait chercher, le capitaine de l'équipe, Yvon, de Pocket Rocket. Ça se peut-tu? Qu'en revenant de la pause, vous autres, vous soyez encore là, mais que nous autres, on aille changer de poste. Un gars qui se pose des questions. Puis on est content qu'il le fasse. On accueille Pierre Légaré!
Je vais plus jamais magasiner, jamais. Dissous la rouille, préviens la rouille, élimine la rouille. Pourquoi que la canne est rouillée? Les tournevis pour les vis plus petites. Pourquoi que la poignée est plus petite? Guenilles fabriquées. Quand ils sont usés, ils ressemblent à des chemises ou... Désodorisant, parfum, sport. C'est pour s'enlever l'odeur de sport qu'on s'en marre. Pour un surcroît d'assurance et de protection, ces condoms ont été testés 11 fois. C'est-tu par quelqu'un qu'on connaît? Crème sûre. Pourquoi c'est écrit meilleur avant la date indiquée? Pour que les vêtements soient plus blancs, ma chemise est noire. Boeing 747. Pourquoi que sur le devant de la boîte, il se donne le trouble d'écrire « modèle réduit ». Servir à la température de la pièce. Qu'est-ce que je fais si je suis en pique-nique? Ils ont sorti la légère, la draft, la ice, la .5, la dry, la light, la rousse. Pourquoi ils ne font pas de la bière .08? Crème à raser revitalisante. Je la rase déjà à tous les jours, là. Pourquoi je voudrais la revitaliser? Patch en vinyle pour piscine peut rester collé pour plusieurs heures, j'espère. Modèle réduit. Quelqu'un qui a assemblé beaucoup de modèles réduits quand il était jeune, là. À quoi qu'il pense, lui, quand il entend le pilote annoncer « L'avion va décoller dans 2 minutes ». Ah, mais là, vous voyez là, tout ce qui traîne par terre? Là, vous allez savoir à quoi je sers. Moi, vous parler pendant qu'il y en a. Bien été. Est-ce que vous avez vu la publicité à la télévision, là, tu sais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là? Si on les croit, là, oh mon Dieu, qu'ils ont des grosses affaires par là. Hein?
Je vais vous dire quelque chose, une chose qui est vraie, par exemple. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a l'humoriste féminine la plus hot au Québec. Mesdames et messieurs, Marie-Lise Pilote! Ouais! Bonsoir tout le monde. Alors, nous autres, les femmes qui faisons de l'humour, on est pareil comme toutes les autres, hein? Non, c'est vrai, on veut avoir un bon chum, on veut avoir des amis, mais on veut avoir aussi des enfants. Et évidemment, je peux pas tomber enceinte n'importe quand. Non, c'est vrai, il faut que je calcule mes affaires. Hein? Je sais que je peux donner mon spectacle enceinte, là, mais il faut absolument que j'accouche un soir de relâche. Non, non, j'y tiens. Sinon, je pourrais pas assister à l'accouchement. Donc, présentement, ça fait 3 ans qu'on essaie, moi et mon chum, et quelques techniciens. C'est une farce. Non, mais on essaie très fort. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, là, maintenant, c'est rendu que j'achète mes tests de grossesse au Club Presse. On s'est loué des films aussi. Ben, ça stimule, hein, parce qu'à un moment donné, t'as plus le goût, mais du tout. Donc, pendant 1 mois de temps, soir après soir, on s'est loué des films de sexe, puis on a fait pareil sur le tapis du salon. Non, je suis pas tombée enceinte, mais les genoux m'ont chauffé, par exemple. On a changé le tapis. Il y a un thérapeute aussi qui nous a suivis. Ça n'a pas duré longtemps. Il était très gentil, mais il reste que c'est un étranger dans ta chambre à coucher, hein? Non, finalement, là, on faisait l'amour sans arrêt du lundi au samedi, puis le dimanche, on se mettait des compresses. Je suis venue tellement écœurée, là, que juste aller acheter un pepperoni, le cœur me levait. Mais malgré tout ça, depuis 3 ans, à chaque 24e jour du mois, c'est la dépression totale. Moi puis mon chum, on pleure pendant 2 jours. Moi, en pensant au petit bébé que je ne tiens toujours pas dans mes bras, et lui au petit hochet qui tient presque plus entre ses jambes. En désespoir de cause, bien, on s'est renseigné sur le sujet. Et c'est comme ça que j'en suis venue à la conclusion que le spermatozoïde a exactement le même comportement que son créateur, l'homme. D'abord, il se sert beaucoup plus de sa petite queue que de sa tête. J'ai pas fini. Il est orgueilleux comme l'homme. Il aime mieux nager dans la mauvaise direction pendant 3 jours plutôt que d'arrêter puis demander son chemin. Et évidemment, il faut que ce soit une compétition, sinon il est pas motivé. Mais quand tu vois que ça marche toujours pas, tu te poses des questions, tu te dis, c'est peut-être parce qu'il y en a un des deux qui est stérile. Fait qu'on est allé passer des tests. J'ai été surprise, moi. Moi, je pensais que pour vérifier ça, ils t'envoyaient 2, 3 beaux bonhommes qui avaient fait leurs preuves. Mais non, même pas. Non, faut que tu ailles dans une clinique de fertilité. Tu te mets même pas tout nu. Puis, là, ils te font un prélèvement ovulaire avec une sorte de seringue. Puis, pendant ce temps-là, ton chum, lui, est dans une cabine à côté avec une revue et il fait ce que toi, ça fait 5 ans que tu essaies de l'empêcher de faire. Donc, on a reçu les résultats. Moi, je suis normale, évidemment. Non, mon chum fabrique bel et bien des spermatozoïdes, mais ils sont myopes.
fabrique des spermatozoïdes presque aveugles. Ça veut dire que quand on fait l'amour, il y a 3 millions de petits tétards insignifiants qui nagent dans n'importe quelle direction avec les yeux plissés comme ça. Heureusement qu'on avait un vétéran, Pierre Légaré, qui s'est levé et qui a dit « Go, let's go, les boys ». Puis je pense que ça a encouragé pas mal les jeunes. OK. Seigneur, tu m'as promis que tu serais ici ce soir. Niaise-moi pas. Niaise-moi pas, on va de la foule, je l'ai porté tout le monde. Il va être là. Le gars que je vais vous présenter maintenant, c'est un gars qui me fait rire beaucoup, 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 et je suis pas le seul. Il paraît que c'est l'humoriste le plus populaire au Québec. Il y a eu un sondage l'année passée. Il a fini premier. Ils m'ont dit que c'était un sondage léger. Moi, j'ai trouvé que c'était un sondage élevé. Mais, en fait, c'est mon humoriste favori. Je pense que c'est le vôtre aussi, parce que vous avez été plus de 250 000 à aller voir son dernier spectacle. En fait, c'est Monsieur Juste pour rire lui-même, Daniel Lemay! Ouais! Merci beaucoup de votre accueil. Écoutez, ça fait un peu spécial. Ça fait 4 mois que je n'ai pas mis les pieds sur scène. Mais il paraît que c'est comme le vélo, ça se perd pas. Hein? Quoique je me suis fait voler 2 l'été passé. Donc, enfin. Mais. Alors, maintenant que je suis là, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité, hein? Devenu une tradition. Un sujet qui a été sur toutes les lèvres cette année, on l'a tué l'hiver. Ah, mais c'est vrai, des moins 40, des tempêtes de neige, puis pas des petites, là. Moi, je me rappelle, un soir, il y a eu une tempête, là, c'était épouvantable. J'étais en spectacle ici même, d'ailleurs, ce soir-là. Écoutez, les gens sortaient à l'entraque pour aller pelleter, là. Par contre, il y a eu des avantages. Comme nous, on avait loué un chalet pour l'hiver. On l'a eu jusqu'au début juin, à peu près. Mais il y a eu de la mauvaise température partout. Il faut se consoler. Aux États-Unis, ça a été effroyable. Il y a même neigé dans le désert du Sahara. D'ailleurs, c'était tellement glissant, ils ont été obligés de mettre du sable sur les trottoirs. Ce qui a été un peu désolant, c'est qu'on pouvait même pas aller en Floride, ou à peu près pas. C'est rendu un peu plus dangereux maintenant. Hein? Tu sais, maintenant, là-bas, tu te mets de la 15 pour te protéger du soleil, puis un 12 pour... Non, les blagues, je suis allé, c'est pas si pire que ça. C'est la nourriture qui est dangereuse, finalement. Même la salade est panée. Là, tu sais. Le Mexique, c'était pas tellement mieux avec la révolte des Indiens Mayas, qui sont dans les Zapatistes, alors que les Mohawks ici sont dans les Zapatates. Ensuite, il y a encore l'histoire du club de golf à Oka versus le cimetière des Mohawks. Là, c'est rendu le contraire. C'est le cimetière qui veut s'agrandir sur le terrain de golf. D'après moi, s'il faisait un cimetière 18 trous, là, hein? Alors, l'autre spécial, aller jouer au golf. Là, moi, recevoir une balle par un fer 5 ou un AK-47. C'est une différence, là. Mais c'est pas qu'on leur donne pas d'argent, hein? D'ailleurs, on a appris que le fédéral avait versé des milliards en trop à des Indiens qui étaient décédés depuis des années. C'est drôle, quand même, de voir que Catherine et Twitter reçoivent encore des chèques de pension. Je serais curieux de savoir qui c'est qui les endosse. Enfin, ensuite, il y a M. Trudeau aussi qui a sorti une série télé et un livre sur ses mémoires. Un livre dans lequel il vomit sur à peu près tout le monde. D'ailleurs, il y a plein de renvois au bas des pages.
Des choses assez étonnantes dans ce livre-là. Entre autres, quand il dit que M. Ryan est nationaliste. Tant qu'à y être Mère Teresa dans les Hells. Michel Louvain chante. Au fédéral, bien, c'est réglé avec les élections de l'automne dernier. D'ailleurs, les conservateurs ont subi toute une raclée. Ils sont même plus un parti officiel. Par contre, là, c'est officiel qu'ils sont partis. M. Chrétien, évidemment, qui a même été élu dans son comté, contre toute attente. J'ai l'impression qu'il y a une couple de cimetières qui sont allés voter. C'est drôle parce qu'avant d'être élu, il avait promis d'abolir la TPS. C'est pas fait encore. Il a changé son fusil d'épaule. Bon, bien beau que change son fusil d'épaule, mais l'important serait d'y enlever le fusil de mains. Et là, il revient du sommet du G8 à Naples. Et dans le commentaire, il disait que ça va vraiment mal partout. Hein? Non, mais c'est vrai, au Japon, il y a de la misère à se trouver un premier ministre. En France, le chômage atteint des niveaux records. Aux États-Unis, le dollar n'a jamais été aussi bas. Maudits péquistes, ils sont en train de mettre le trouble partout. Je reviens tout de suite. Mesdames et messieurs, il faut l'accueillir avec générosité, avec chaleur. Essayez. Il est partout à la fois, mais en même temps, il n'est pas rendu, là. Mais il va arriver, il va arriver. Mesdames et messieurs, accueillons avec chaleur, avec générosité, lui-même, avec un L majuscule, Dieu! Oui, mesdames et messieurs! Bonsoir. Mon nom est Dieu. Fait chaud ici? Déçu? Ceux qui s'imaginaient un bon vieux sage avec une barbe blanche, oubliez ça. C'est un front. J'étais un petit brunlet avec des lunettes. Et j'ai créé l'homme à mon image. Ça va bien? C'est grâce à moi. Vous êtes la honte de la galaxie. Vous laissez le tiers de la planète crever de faim et s'entretuer. Si j'envoyais mon fils Jésus aujourd'hui au Rwanda, ça serait pas un miracle pour lui de marcher ses os? Les nerfs! C'est beau, l'Afrique. En Afrique du Sud, t'es noir et t'es blanc qui arrêtent pas de se tirer d'en face. J'en voulais pas, moi, de race, quand j'ai créé le monde. C'est le Saint-Esprit qui est arrivé avec ça sur le CA. Il voulait de la couleur. Moi, je le savais que ça ferait de la merde. Moi, je voulais vous faire toute la même couleur. Bourgogne. Ça n'a pas passé. Vous arrêtez pas d'accuser le diable d'être responsable de vos vices, des orgies, de la débauche, des viols. C'est pas vrai. C'est pas lui qui tripe là-dessus. Tout le monde sait que Guillaume est aux vaches. T'as l'Église qui se prononce contre l'homosexualité. Voyons donc. C'est comme si Patrick Roy parlait contre les gauleurs.
Tes autres religions, en plus, là, qui m'énervent. Les témoins de Jéhovah. Témoins de quoi, veux-tu bien me le dire? Ils m'ont-tu vu prendre ma douche? Je suis choqué, là! De toute façon, les Jéhovah, faites-vous pas d'idée. Il n'y en a pas un maudit de vous autres qui va monter au ciel. Je veux dormir le matin. Là, vous devez vous dire, pourquoi il est méchant, le bon Dieu? Pourquoi il n'est pas fait avec nous autres, le bon Dieu? Pourquoi il est en maudit? Hein? Y en a-tu qui ont des enfants ici? Répondez, je vous ai vu faire. C'était pas toujours élégant. Y en a-tu qui ont des enfants ici? Les aimez-vous, vos enfants? Avez-vous vu ce que vous avez fait avec le mien? Mon fils unique, Jésus, le plus grand magané de l'histoire, puis vous y avez même pas fait un téléthon? C'est pas parce que c'était un fils de charpentier qu'il fallait me le clouer sur un 2x4? Avoir su, je vous l'ai renvoyé pendant les vacances de la construction. Hey, ça y a pris 400 ans de physio pour s'en remettre, êtes-vous malade? Je m'installe sur mon nuage avec John Lennon. On fume un joint. Et on vous écoute vous poser des questions. Dieu a-t-il une femme? Dieu a toutes les femmes. Les gars, quand vous faites l'amour avec une femme et qu'elle atteint l'orgasme, vous pensez que c'est grâce à vous autres? La main de Dieu, qu'est-ce que vous en faites? Autre question. Y a-t-il d'autres formes de vie intelligente dans l'univers? Premièrement, qui vous a dit que vous étiez intelligent? Vous utilisez le 5e du cerveau que je vous ai donné. Un petit peu moins, puis il faudrait vous arroser à tous les jours. Je t'ai écœuré. Écoutez-moi bien, ma gang de fougères. En l'an 2000, comme prévu, ça va être l'heure du jugement dernier. Je vous avertis, le party est fini. Il vous reste 6 ans pour faire le ménage. Sinon, je renouvelle pas votre bail. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mon gérant est en Suisse. Il est en Suisse depuis quoi? 8 jours? Il s'est fait construire une villa avec mon argent. Je finis d'écrire mon texte. Je l'ai pas écrit. Je l'apprenne par cœur parce que je joue dans 10 minutes. Là, je vais vous présenter quelqu'un. Avant, il faut que je dise une affaire, c'est que depuis 2-3 jours, là, tu sais, on travaille ici, puis j'entends souvent le maudit français par-ci, puis maudit français par-là, puis et ça, c'est effrayant, surtout parce qu'on en a, tu sais. C'est mon texte, j'ai un trou de mémoire. Il ménage pas, lui, non plus. Mais c'est pas grave, c'en est un. Mesdames et messieurs, Manuel Frappe! Wow! C'est vrai que vous êtes vachement nombreux quand même. Hein. Si vous saviez comme je suis content d'être là. Alors là, sans fausse démagogie. Hein.
Non, parce que je vous explique, ça fait depuis 2 ans que je suis pas venu au Québec, ça fait depuis 2 ans donc je ne suis pas venu à Montréal, et je savais plus du tout où était le Théâtre Saint-Denis. Alors j'étais perdu, j'ai demandé mon chemin à 3 personnes, 3 Québécois, et automatiquement elles m'ont dit, ok, c'est là. Et elles étaient justes, elles avaient raison, c'était ici. Alors qu'en France, vous êtes perdu, vous demandez votre chemin à 3 personnes. 3 personnes vous donnent 3 directions différentes. Et en plus, elles sont sûres de ce qu'elles affirment. Ah ouais, c'est terrible. Le pire, c'est les taxis à Paris. Vous allez dans un taxi, bon, mais ils connaissent pas du tout la capitale. Quand vous montez dans la voiture, c'est pas eux qui vous disent vous allez où, c'est vous qui leur dites je vous emmène. C'est terrifiant. Non. En tout cas, bon, il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui nous différencient des autres habitants de la planète, les Français. Première chose, c'est l'accueil. Ah, l'accueil français. Le français est accueillant, c'est terrible. Regardez, quelle est la première personne que vous voyez quand vous arrivez en France? C'est un douanier. Quel humour! Quel humour! Tout de suite, il vous pose la question, vous avez de la drogue? Oh. Bien sûr, j'ai 15 kilos de shit. T'en veux un peu? Je fais des tarifs si tu veux. Deuxième qualité de la France, enfin qualité, c'est qu'on râle. Alors ça, bon, bien sûr, on est connu, hein. Le français est un râleur. Exemple, le français dit, mais en France, il y a trop d'arabes. Et il y a trop d'arabes en France. Ah mais bordel, il y a des arabes partout, hein. Il va où passer ses vacances? Au Maroc et en Tunisie. Merde, putain. Oh. Ah ouais. Alors, autre truc, le français à l'étranger, alors ça vous avez bien sûr dû le voir, le français à l'étranger, il est jamais content. Le français, à peine il arrive à l'aéroport, il gueule. Il dit, oh bah chez nous ça va plus vite, hein. Oh. Ah ouais. Mais ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin. Chez nous il fait plus chaud, chez nous c'est moins cher, chez nous on bouffe mieux, chez nous on le fait mieux et tout. J'en suis sûr, vous prenez un français comme ça, un touriste, vous l'emmenez voir une décharge municipale bien dégueulasse à Montréal, il dirait, oh bah chez nous c'est plus sale, hein. Ah bah non. Ah ouais. Ah ouais, le français râle. Mais le français râle dans tous les domaines, hein. Bah, ouais, ça y est. Là, je l'ai montré, ça fait depuis 5 minutes que je suis là et j'arrête pas de râler. Ça, c'est français, ouais. Ça, c'est un défaut, ça y est, je râle. En tout cas, on a quand même un petite qualité, un petit compliment, c'est qu'on arrive quand même à rire de nous-mêmes. Bon, je suis quand même une petite preuve, car après tout, c'est de l'humour. C'est pour rire, et puis c'est juste pour rire. À bientôt. Manuel Brach! Ouais! Le dieu du gag! Rebelle! Humour, viens à moi! Viens! En fait, nos prochains invités, tiens, je vais vous raconter ça. Nos prochains invités nous viennent de France, vous savez. Ils sont 4. Et à un moment donné, ils ont décidé d'ajouter une touche humoristique à leur numéro musical. Et là, on dit, on va se former un groupe, là, hein. Il faut trouver un nom original. Ils ont fait un concours à travers la France. Et finalement, après 6 mois de délibération, ils ont trouvé leur nom. Il s'appelle le Quatuor. Non, mais c'est bon, hein, parce qu'ils sont 4 quand même. Alors, mesdames et messieurs, voici dans un numéro très original, le Quatuor! Ouais! Bis eine Bewegung zum Zeitfehler. Und schau mal, ich bringe ganze Freunde mit her. Ah, ja, ja. 1, 2, 3.
Et le prochain gars que j'ai à vous présenter, est-ce qu'il y en a qui lisent ça, le Maclean's, des fois? Ça, c'est très sérieux. Dans le Maclean's de l'année passée, dans une des éditions, ils ont dit de notre prochain invité que c'était un des Canadiens à surveiller de près. Eh bien, moi, je dis que c'est du racisme! C'est pas parce qu'un gars est noir qu'il faut le guetter à la journée. Bon. Mesdames et messieurs, Anthony Cavana! Ouais! Est-ce que vous aimez la musique? J'ai ce qu'il vous faut. See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah, Montreal. And I think to myself, oh yeah, what a wonderful world. Oh, yeah. Let me put a quarter on the jukebox. When the night has come and the land is dark and the moon is only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Isn't she lovely? Isn't she wonderful?
and lots of wine. She's so very lovely, made of love. Some Billie Jean is not my lover. Woo! Some Billie Jean is not my lover. Din da da din din da, din da da, din da da din din da. I stay the shot, stay the shot, 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 shot. Wow, Brian. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. She wants to do the wild thing. I think I want to dance now. 'Cause my name is Prince. Have to be beautiful to turn me on. Ain't no particular sound I'm compatible with. I just want your extra time and your kiss. Merci.